Coucou la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les soins naturels des cheveux et bien sûr sur la santé en général. Alors aujourd'hui, je vous apporte une petite vidéo concernant un problème majeur que beaucoup de personnes rencontrent quand il s'agit de la pousse des cheveux ou bien de la rétention des longueurs des cheveux. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous mes nouveaux et nouvelles abonnés. Je suis ravie de vous avoir ici. Je suis Ruth et j'aime parler santé des cheveux et santé naturelle du corps. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'alopécie. J'ai eu pas mal de questions vis-à-vis de l'alopécie, mais j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus aussi et je vais au fur et à mesure mettre les numéros de certaines vidéos qui ont été déjà produites sur cette chaîne concernant l'alopécie, comment tacler le problème, etc. Alors aujourd'hui, je vous parle un petit peu de l'alopécie parce que je sais pas mal de personnes en souffrent et je sais aussi qu'il y a des personnes qui en souffrent et qui ne savent pas. Alors, l'alopécie, c'est quoi? L'alopécie, grosso modo, c'est une perte de cheveux accélérée dans un endroit ou plusieurs endroits sur la tête. Et bien sûr, on peut perdre des poils sur le corps aussi. Mais cette perte, elle n'est pas proportionnelle à la quantité de repousse qu'on a. Donc, on en perd des cheveux, mais la repousse n'est pas satisfaisante pour couvrir les cheveux qu'on a perdus. C'est ça, en grosso modo, c'est ça l'alopécie. Donc, il y a plusieurs types d'alopécie. Il y a l'alopécie qui est occasionnée par les mauvaises pratiques sur les cheveux. Il y a l'alopécie qui est produite par les mauvaises manipulations des cheveux. Par exemple, quand vous faites les coiffures trop serrées, quand vous manipulez vos cheveux de la mauvaise façon, ça peut occasionner l'alopécie. Voilà, quand vous faites les coiffures protectrices, par exemple, trop serrées, vous allez avoir l'alopécie. Beaucoup de fois, les gens s'attendent à avoir l'alopécie devant, c'est-à-dire sur les tempes, mais ce n'est pas le seul endroit dont on peut avoir de l'alopécie. On peut avoir l'alopécie sur plusieurs endroits sur la tête. Ça peut être sur les tempes, ça peut être au niveau de la couronne, c'est-à-dire au milieu de la tête, ça peut être derrière la tête et ça peut être partout sur la tête. Quand on a une alopécie, c'est une alopécie. Ça peut être partout sur la tête, d'accord? Donc, les mauvaises pratiques telles que les coiffures protectrices trop serrées, non. Les mauvaises manipulations, c'est-à-dire coiffer sur des cheveux secs, et je vais bien dire secs dans le sens que si vos cheveux n'ont pas été hydratés là pendant 2-3 jours, pendant une semaine, pendant 2 semaines, et vous décidez de vous coiffer et même démêler ses cheveux, c'est clair que vous travaillez pour avoir une alopécie. Donc, si on pose des gestes qui sont mauvais, c'est sûr que ça va occasionner des résultats dont on ne voulait pas. D'accord? Ça, c'est en gros le terme alopécie pour quand on parle de la mauvaise manipulation des cheveux, ce que beaucoup de femmes noires en souffrent. Ok? Beaucoup de femmes noires. Je dis femmes noires parce que je suis noire et je ne connais pas la réalité des autres races. D'accord? Donc, je dis femmes noires. Nous souffrons de ça parce que nous sommes toujours en train de trouver les mauvaises choses pour faire à nos cheveux pour atteindre un résultat désiré, alors que ce n'est pas ça du tout. Les perruques, parfois mal installées, peuvent occasionner de l'alopécie. C'est très courant. Les tresses mal faites ou trop serrées peuvent occasionner de l'alopécie. Et bien sûr, pas mal d'autres choses quand il s'agit des cheveux crépus qui peuvent provoquer l'alopécie. Quand c'est le cas, vous savez qu'il faut changer de pratique, vous savez qu'il faut gérer vos cheveux de la meilleure façon, hydrater bien vos cheveux, cesser les coiffures trop serrées, cesser les rajouts si ça vous met dans des problèmes, parce que moi, ça fait peut-être 3 ans que j'ai cessé les rajouts et j'aime beaucoup les rajouts, je vous le dis, mais je ne le fais plus parce que depuis mon accouchement, je souffre d'une alopécie. Je vais venir là-dessus et j'avais déjà expliqué ça sur la chaîne. Donc, je fais en sorte de ne pas apporter des problèmes parce que j'ai des régions, j'ai des zones sur ma tête qui sont déjà fragilisées par l'accouchement. Donc, je ne vais pas venir ajouter des problèmes encore sur ma tête. Alors, je ne suis pas médecin, mais il y a aussi l'alopécie qui est occasionnée par
certains types de maladies, c'est-à-dire les maladies auto-immunes. Ça peut être aussi la vieillesse. Quand on prend de l'âge, les cheveux s'affinent, on perd la densité des cheveux. C'est tout à fait normal, mais il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour rectifier ça, dans le sens on cherche à faire en sorte d'optimiser son alimentation, on cherche à faire en sorte d'optimiser son hydratation. C'est des choses qui peuvent vraiment aider. Il y a aussi des types d'alopécie où il faut voir un dermatologue. Là, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit là-dessus, parce que là, on a besoin d'une présence médicale. Par exemple, là où on perd les follicules, c'est-à-dire les follicules sont morts. Quand les follicules sont morts, on a à peu près 70 à 80% de chances que les cheveux ne repoussent plus. Là, on a besoin d'une présence médicale. Ce pas des choses où je peux venir vous donner mon point de vue là-dessus. D'accord? Mais quand il s'agit du type d'alopécie où c'est des maladies auto-immunes, la vieillesse, l'âge, etc., il y a des petites choses qu'on peut faire qui vont non seulement aider un peu, je ne vais pas dire que ça va éradiquer totalement les problèmes, mais ça va vraiment aider, c'est-à-dire tout passe par l'alimentation, tout passe par l'hydratation. Il y a des choses qu'on peut faire pour aider là-dessus. Donc j'avance avec la vidéo, c'est juste une vidéo qui fait un petit peu le résumé sur l'alopécie. Un autre type d'alopécie dont on souffre généralement en tant que femme, en tant que mère, et qui est vraiment connu, c'est l'alopécie post-grossesse, post-accouchement. J'en ai souffert, je sais de quoi il s'agit, donc je peux vraiment vous donner quelques idées là-dessus. Et je vous mets le numéro de la vidéo concernant la chute de cheveux post-grossesse. Je vous mets le numéro sur la chaîne. C'est un type d'alopécie qui est très sévère et qui est très connu. Donc j'en ai souffert pendant presque pendant toutes les 2 années après mon accouchement. Oui, ça a duré parce que j'ai pas pris de très tôt ma chute de cheveux postpartum, et ça m'a donné une sorte de d'alopécie chronique et de perte de cheveux chronique. Donc sans raison, je peux être en train de perdre mes cheveux. Donc les zones qui sont fragilisées, c'est ici sur mes tempes, très fragile. Je ne peux pas faire de coiffure serrée. Vous pouvez voir que je suis l'une des personnes au naturel qui ne fait catégoriquement presque rien pour faire des coiffures excentriques. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, les cheveux sont là pour être beaux, mais pas pour être violentés, pas pour faire des coiffures extraordinaires parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Non. Vous allez toujours me voir avec des vanilles. Vous allez toujours me voir avec des coiffures simples, un chignon bas, mais m'assurant que mes cheveux, ils ne sont pas violentés car ils sont déjà fragiles. Même si j'ai de beaux cheveux en santé maintenant, c'est grâce à tous mes efforts. D'accord? Donc, l'alopécie post-grossesse peut être gérée via l'alimentation après la grossesse. C'est très important. Je sais qu'on a tendance à faire des coiffures protectrices après l'accouchement, ce dont j'ai fait parce que après l'accouchement, on est fatigué, on n'a pas le temps de prendre soin de ses cheveux, ce qui est tout à fait normal. On n'a pas le temps de prendre soin de soi d'ailleurs, donc c'est encore normal. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Évitez les coiffures protectrices après l'accouchement qui vont nuire à vos cheveux, parce que vous allez déjà perdre vos cheveux. C'est 90% de femmes perdent leurs cheveux après l'accouchement. C'est normal. Quand les hormones chutent et tout ce qu'on a gagné pendant la grossesse, une belle peau, de beaux cheveux, on peut les perdre après l'accouchement. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas se stresser, ça va passer. D'accord? Mais le moment que vous voyez que vous commencez à perdre vos cheveux, optimisez votre alimentation. Si vous voyez que je fais en sorte de bien sûr parler d'alimentation, c'est parce que tout, absolument tout passe par l'alimentation. Faites en sorte de manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, essayez de boire beaucoup d'eau. Ça passe par là. Tout est connecté. Vos cheveux font partie de votre corps. Alors pourquoi vous devriez penser que vos cheveux doivent être en santé si le corps n'est pas en santé? Si pour les coiffures trop serrées, vous devez les arrêter pour avoir de beaux cheveux, eh bien, pour que votre corps puisse vous donner de beaux cheveux, il faut nourrir votre corps. Il n'y a pas de magie dans ça. Il n'y a que les efforts vraiment qui comptent. Il n'y a que les efforts qu'on multiplie chaque jour. Chaque petit geste qu'on pose,
ça compte quand on a un but bien précis, quand on veut réaliser quelque chose. On ne peut pas juste rester là à s'asseoir, à attendre que la chose se réalise. Il faut poser des efforts. Donc l'alopécie post-grossesse, c'est quelque chose qui peut vraiment être traité rapidement. On perd les cheveux et à partir de là, on commence à s'optimiser. Une autre chose que je dois vous dire, il ne faut surtout pas avoir peur de prendre des compléments alimentaires, des vitamines. C'est nécessaire. Parfois, on a des carences dont on ne sait pas et ces mêmes carences peuvent aussi provoquer de l'alopécie pour vous. Donc, c'est nécessaire de peut-être essayer de voir avec un personnel de la santé, par exemple, et savoir quelle carence que vous avez. Si vous avez une carence en fer, ça peut vraiment donner de l'alopécie. Si vous avez une carence en vitamine C, en vitamine B, ça peut donner de l'alopécie. D'où il est vraiment nécessaire de trouver par quel moyen gérer ces genres de problèmes. Et aussi, essayer d'élargir votre champ de connaissances. Même quand moi je vous dis quelque chose, vous avez Google sur votre téléphone, essayez d'utiliser Internet et faites vos recherches concernant l'alopécie, ce qu'il en est, ce qu'il faut faire par exemple. Et donc, si votre alopécie requiert de l'attention médicale, voyez un médecin pour ça. Mais si c'est à cause de vos pratiques, changez vos pratiques. Si c'est l'alopécie après la grossesse, comme je vous ai dit, optimisez votre alimentation. Vérifiez avec votre médecin si vous pouvez prendre des compléments alimentaires qui ne vont pas nuire soit à l'allaitement, soit à votre santé de femme allaitante. Et si c'est l'alopécie qui a rapport avec l'âge, le vieillissement, etc., optimisez votre alimentation. Mettez-vous en position de prendre des compléments alimentaires, le collagène. Je vous mets la vidéo concernant les compléments alimentaires que je prends sur la chaîne. Le collagène, la vitamine C, le silicium, etc. Nous devons surtout apprendre à prévenir certaines choses au lieu d'attendre que le malheur s'est déjà installé et essayer de ranger. Non. Faisons d'abord la prévention de certaines choses. Il y a des choses qui peuvent être prévenues normalement au lieu d'essayer de ranger. On peut prévenir l'alopécie, on peut prévenir pas mal de choses dans la vie. Donc, mettez-vous du côté de ces personnes qui préviennent d'abord et même si le malheur vient frapper à notre porte, on sait qu'on a prévenu, on a les moyens pour gérer ça. D'accord? Donc voilà, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur les soins et la santé du corps et des cheveux. À bientôt la famille.